Bienvenue à cette nouvelle édition du TVC Info en date du 4 mai 2023. Nos invités cette semaine, Jessie Laflamme de la MRC Papineau, Anne Mercier, directrice générale de la Banque alimentaire de la Lièvre, Francine Paquet, présidente de la FADOC. Bonne écoute! Salut Jessie! Bonjour Zoé! Donc, on se rencontre pour une nouvelle chronique tourisme et loisirs. Et aujourd'hui, tu vas nous parler en fait d'une approche touristique de la MRC Papineau qui vient de sortir. Oui, en fait, pour l'instant, il est disponible sur le site web petitenationoutaouais.com. C'est un apron qui revient chaque année, qui met de l'avant les activités qui s'en viennent. Il a fait chaud dernièrement, c'est agréable, ça donne envie de sortir. Ben ça tombe bien parce qu'on a plein d'événements en Petite Nation. Et le napperon, pour l'instant, est sur le site web, mais va être disponible aussi, évidemment, dans les restaurants là, au cours du mois de mai, là, aussitôt qu'on le reçoit format papier, on le distribue dans les restaurants pour qu'ils puissent eux aussi le mettre de l'avant. Puis il y a des événements aussi qui sont reliés là, au napperon touristique, là, dont la Oui, région. en fait, on en retrouve pratiquement de 25. On a des attraits aussi qu'on peut aller voir là, toute l'année, dont la réserve écologique Forêt-la-Blanche, là, où on retrouve des arbres vieux de 400 ans. Okay. Donc, forêt qui est encore très authentique. Aussi, ben, les chutes de Plaisance, là, avec leurs 63 mètres de dénivelé. C'est un classique. C'est déjà ouvert d'ailleurs. Et il se retrouve là, sur le napperon. Tout comme les 3 marchés publics qu'on a sur le territoire. On est quand même chanceux. On a Beaumune, Ripon et Papineauville. Donc, on retrouve là toutes les informations, là, les heures d'ouverture, tout ça sur le napperon touristique. Et évidemment, on a toute la trame, ou pratiquement toute la trame événementielle. Là, tout, ce serait très difficile parce qu'il y a beaucoup d'événements sur le territoire. Mais on en retrouve quand même plusieurs là, sur le napperon. OK. Puis quand on parle des marchés, quel genre de kiosque qu'on peut, quand on va visiter ces marchés-là, qu'on peut voir? On peut voir vraiment là, surtout des producteurs, des maraîchers, mais aussi des vendeurs, des producteurs de viande. Et aussi, dans certains cas, je sais que Beaumune a déjà fait affaire aussi avec du commercial. Je sais que l'As des Jeux a été là une fois, des artisans aussi. Oui, puis il y a beaucoup d'événements aussi, dont la 148 en folie, qui est l'une des premières là, qui commence la saison, donc pendant la grande fin de semaine du mois de mai. Cette année, ça se déroule la 148 en folie le 20 mai. En fait, c'est une grande vente des barras, plusieurs ventes de garage. Il y en a déjà beaucoup. C'est juste que les municipalités, en plus ils profitent un peu de cette fin de semaine-là pour réaliser différentes activités. Je pense notamment à Plaisance qui organise un souper spaghetti. À Papineauville, ben eux, ils ont... c'est sur le terrain en face de l'église, le parc Henri Bourassa, où on retrouve plusieurs cantines, plusieurs kiosques, des livres aussi, plusieurs livres. La bibliothèque va être sur place. Donc, chaque municipalité, le long de la 148, organise quelque chose d'un peu spécial le samedi 20 mai pour souligner la 148 en folie. Mais les ventes de garage se tiennent quand même. Il y a plusieurs citoyens qui en font toute la fin de semaine. Mais la 148, c'est vraiment le 20 mai. Toutes les informations, là, on l'a dévoilé la semaine dernière et sur le site web petitenationoutaouais.com. Donc, vous allez pouvoir voir chaque municipalité ce qu'elle prépare. Et il est possible de réserver une table également pour les gens que ça intéresse, ceux qui aimeraient se débarrasser de objets peu utiles, mais qui pour d'autres pourraient être utiles. On a la journée des héros qui va suivre la semaine suivante. Journée des héros, c'est quoi? Bien, en fait, c'est la municipalité de Chénéville qui met de l'avant ses héros et les héros de l'extérieur. Donc, on parle ici peut-être de Batman, mais surtout de pompiers, de paramédics, nos héros au quotidien qui sont là pour sauver des vies, venir en aide à la population. Journée fort intéressante pour y avoir assisté l'année passée, là. Vraiment agréable. Toujours des surprises aussi. L'an passé, c'était Ghostbusters. Cette année, la voiture. Cette année, je ne sais pas c'est quoi, on attend. Mais connaissant les organisateurs, il va y avoir quelque chose de spécial, c'est certain. Ensuite, on y va avec une nouveauté qui est le rendez-vous des arts de Plaisance, des arts populaires. Donc, c'est à Plaisance.
Et dans le fond, c'est on appelle ça des gosseux. Ce sont des gens qui créent de l'art à partir d'objets recyclés, à partir de ce qu'ils voient, de leur imagination. Donc, c'est super intéressant, c'est à découvrir vraiment comme lieu. Et c'est la première fois qu'ils tiennent un festival. On va y avoir des conteurs, des sculptures, un peu de tout. Très hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, après, là, ça se poursuit ainsi avec Noël en juillet qui se déroule à la destination de Noël à Ripon. Une boutique de Noël, activités de fabrication, de création, super intéressant. On a 2 expositions d'auto aussi, dont une à Chénéville, une à Montebello qui s'en vient cet été. On a des événements vélo aussi, la traversée du Lac-Simon, la folle Corse familiale, les classiques dont Twist, le plus grand festival de fibres textiles au Canada quand même, qui s'en vient à Saint-André-Avelin. Ouais. Petite Nation en fête qui, cette année, accueille nul autre que les Cowboys fringants, P.A. Méthode et les 2 frères. En plus du festival des vins et des spiritueux de l'Outaouais. La semaine suivante, ça se déroule du Val-des-Bois en musique avec Kai, Matt Lang, France d'amour. Rallye Défi Petite Nation qui met de l'avant des coureurs automobiles en format rallye. Le symposium d'Arcitou est de retour cette année à Papineauville où une vingtaine de créateurs vont faire des œuvres en pleine nature. Ripontade revient également, Festival médiéval de Montpellier, le Bal des Strouilles, le marché de Noël à Montebello. Donc, sur toute l'année, on a quelque chose à faire en Petite Nation. On s'ennuie pas. Il y a beaucoup de festivals, en tout cas, et d'événements auxquels les gens là, peuvent vraiment s'amuser. Oui, vraiment, là. Puis il y en a vraiment, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, autant pour les sportifs qui peuvent aller faire la traversée du Lac-Simon, différents parcours, là. On peut faire le 5 km, 10 km. Festival médiéval, on s'en va totalement dans un autre univers. Festival western aussi, qui se déroule pendant 10 jours au mois de juillet. Plusieurs spectacles. Les manèges vont être présents, ils l'ont annoncé, ils vont être de retour cette année. Donc, vraiment, là, si on est en musique, ben, c'est Petite Nation. En fête avec Val-des-Bois en musique. Donc, on est vraiment chanceux, là. Il y en a vraiment pour tous les goûts cette année, là. Puis, pour les gens qui connaissent un peu moins, là, si on veut, le médiéval, qu'est-ce que c'est un festival médiéval? Qu'est-ce que les gens, à quoi ils peuvent s'attendre quand ils vont aller au festival? Ils peuvent s'attendre à être dépaysés quelque peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont habillées à l'époque médiévale. Il y a plusieurs artisans sur place. Donc, l'an passé, il y avait une forge, par exemple. Les gens forgeaient vraiment leurs armes sur place. La nourriture aussi. Tout ce que les gens à l'époque mangeaient, ben, ils le reproduisent sur place. Donc, il y avait du cidre, il y avait des éléments avec la farine. Je ne suis pas une experte cuisinière. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des joutes comme à l'époque. Donc, les chevaux sont sur place, les gens, c'est des troupes professionnelles qui reproduisent les batailles d'antan. Pour les enfants, ils deviennent des petits chevaliers d'une journée. C'est super beau à voir, là, ça pratique le combat. Fait que non, c'est vraiment, c'est des paysans, mais c'est vraiment agréable. Même moi, je suis pas une fan de médiéval nécessairement, mais cet événement-là est vraiment plaisant. Là, c'est une belle journée de découverte, là. Puis ça a lieu combien de temps? Ça a lieu 2 jours. Dans le fond, le vendredi soir, c'est la présentation d'un spectacle et le samedi, c'est la journée où on retrouve les activités, les artisans. Il y a des artisans aussi qui vendent des produits sur place. On peut manger sur place également. Donc, une activité familiale là, qui gagne en popularité chaque année, là. Puis les dates, c'est... C'est le 23 et 24 septembre. OK, parfait. Oui, ça, on est plus à l'automne. Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, les gens auxquels ils ont Oui, mais il y a le rendez-vous d'art populaire à Plaisance, qui lui est une nouveauté, donc on a hâte de voir la programmation finale. Je sais qu'il va y avoir des conteurs, je sais qu'il va y avoir une vingtaine d'artistes sur place à l'œuvre pendant la fin de semaine. En plus, le Centre a acheté le restaurant de Plaisance, donc ça va être l'inauguration probablement du restaurant aussi. Il y a déjà un gros canot, il va sûrement y avoir d'autres œuvres qui vont s'installer cet été. Donc, très hâte de voir. Ça se déroule pendant la grande fin de semaine de la Saint-Jean. Et parmi les nouveautés, ben, il y a Petite Nation en fête, qui n'est pas vraiment une nouveauté parce que Tourceau en fête existait avant. C'est juste que cette année, la programmation vraiment est plus grande. Donc, ça va être sur un terrain extérieur au lieu d'être sous un chapiteau. Et en plus, ils vont accueillir le Festival des vins spiritueux de l'Outaouais qui se déroule à l'Ange Gardien avant. Maintenant, c'est à Tourceau. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté,
mais pas loin. Ouais, ben ça touche plus la région en tant que telle, moins la ville de Tursault. Donc, Oui, c'est ils ont ça, c'est décidé vraiment là, une de rendre ça. programmation ampleur québécoise. Là. Oui, c'est On ça. va avoir des gens de partout au Québec là, qui vont se rendre à Tursault cette fin de semaine-là. C'est clair, et ça, c'est le 17 au 19 août. Puis, Mhm. c'est pourquoi pas rester sur place pour les amateurs de musique, parce que la semaine suivante, ben, c'est Val-des-Bois en musique avec d'aussi bons artistes, là, Matt Lang, Mhm. France d'amour, Caïn, donc ça vaut, et d'autres. Donc, belle semaine de musique là, de ce Ouais. côté-là. Donc, est-ce que tu as d'autres actualités à nous faire part? Oui, ben on a quelques ça passe, le printemps s'en vient, hein, ça paraît, ça c'est là, c'est à nos portes. Donc on Mhm. a certains commerces là qui sont déjà ouverts, dont la crèmerie 321 à Saint-André-Avelin. Mignardise aussi a ouvert sa crèmerie là tout récemment. C'est toujours le fun quand il fait beau, quand il fait chaud, un petit cornet. Et Ouais. on a la Chède qui tourne aussi, qui est un magasin de poterie du côté de Montebello là, qui était fermé tout l'hiver, qui vient d'ouvrir, qui a plusieurs nouveautés à offrir. Donc, un petit détour vers Montebello aussi, là, ça peut être intéressant. Ouais. Et quoi de mieux que l'ouverture des terrasses? Ça sent vraiment l'été et on en a déjà plusieurs qui sont ouvertes. Tocade, Terrasse Notre-Dame à Montebello, donc autre raison pour aller à Mhm. Montebello, Mignardise, Café Bello Or à Montebello, qui est une nouveauté d'ailleurs, un nouveau OK. commerce, un nouveau petit café qui vaut la peine d'être découvert. Puis Donc, oui, c'est quoi sa ça spécialité? C'est quoi sa spécialité à ce nouveau café-là, Café Bello Art? Ben, je te remercie beaucoup, Jessie, pour toutes ces informations-là. Puis, ben, on se dit à la prochaine chronique. Ben, merci beaucoup à toi. Bonjour, Madame Mercier. Bonjour. Donc, je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes la directrice de la Banque alimentaire de la Lièvre. En ce moment, il y a quand même beaucoup de besoins au niveau des denrées pour les gens qui sont dans le besoin. La Banque alimentaire est là pour soutenir les gens. C'est sûr qu'avec, c'est une augmentation sans précédent qu'on vit présentement à cause de la pandémie qu'il y a eu. Mais ensuite, là, on s'est fait connaître. Alors, les gens qui en avaient besoin avant, mais qui ne savaient pas qu'on existait, nous ont connus. Alors, ça a augmenté également la clientèle. Mais là, c'est vraiment l'inflation. C'est vraiment le prix du logement, le prix aussi de l'épicerie. Tout le monde mange. C'est très difficile ces temps-ci. C'est incroyable, là, les prix, les montants. Donc, nous, ce qu'on dit aux gens, ben, essayez de sécuriser votre loyer parce que c'est le logement, on voit que c'est une grosse dépendance financière. Parce Mhm. que quand les gens reçoivent que ce soit de la paye, que ce soit une subvention, qu'importe, une grosse partie, le gros pourcentage s'en va pour le logement. Le problème, c'est que le logement a augmenté Ouais. dans le temps de dire. Je dirais, ici à Buckingham, c'était facile de se trouver quelque chose à 700, 800 $, là. Mais là, le moindre 4,5 est à 1200, 1400. Mhm. C'est d'un ridicule, là. Donc, ça a augmenté comme ça. Pourtant, c'est les mêmes maisons. Pourtant, c'est les mêmes. Puis, les gens aussi qui ont des maisons, avec le taux d'intérêt qui a grimpé, les Mhm. hypothèques et tout, ben, tu sais, tu as signé, là, tu pensais que ça te coûterait 1200 par mois, c'est rendu que c'est 1800, 2000 par mois. Pas une grosse différence pour le budget. Mhm. Donc, ça, puis, honnêtement, ces temps-ci, tu vois, à chaque mois, on a beaucoup de nouvelles familles. Mhm. Le dernier mois, en mars, on a eu 31 nouvelles familles et la majorité de ces familles-là, ce sont des travailleurs. Mhm. C'est rendu que c'est des travailleurs qui font appel à la banque alimentaire. C'est sûr qu'avec un salaire minimum de 15 et 25, même si tu gagnes 18, 19 de l'heure, là, essayer de payer le loyer, l'épicerie, ça marche pas, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe présentement, là, il va falloir qu'il y ait une réaction. Parce que tu vois, nous, au mois de mars, on était en pleine pandémie, là.
on était en 2020, puis on avait juste 84 enfants, même en pleine pandémie. Puis le mois dernier, en mars, on en a eu 525 pour les dépannages, 525 différents. On ne parle que des enfants, je ne vous ai pas parlé des adultes, là. C'est pas normal, là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis, pour les gens qui voudraient donner soit de l'argent ou des denrées, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Mais les denrées, vous savez, il y a également des boîtes dans les épiceries. Vous en avez au métro, vous en avez chez GA, mais ils peuvent venir nous les porter directement. Si on est les journées de nous, on est ouvert les journées de la semaine de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Donc, quand on est ouvert, ils peuvent venir sans problème. Les jours, les soirs ou les fins de semaine, je les dirigerai vers les boîtes des épiceries. Nous, on passe tous les jours là, chez IGA, donc c'est pas un problème. Au moins, il y a ça. Sinon, ils peuvent toujours nous appeler. Puis pour l'argent, ça, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez passer, c'est le même principe, passer nous voir, ça va nous faire plaisir, mais vous pouvez aussi donner en ligne. Vous pouvez aller sur le site ou sur Facebook. Vous allez avoir les coordonnées. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi quel service que vous offrez à la Banque alimentaire de la Lièvre? Donc, oui, vous offrez pour les gens, aux gens des paniers pour les aider, mais est-ce qu'il y a d'autres services que... Oui, on en a plusieurs. Puis le panier, comme vous appelez, là, le dépannage, c'est 3 repas par jour pour 5 jours pour chaque membre de la famille. Oui. Ça, on le spécifie. C'est pas juste une petite boîte qui vient chercher puis c'est fini, là. C'est vraiment complet. On a des dépannages d'urgence aussi parce que des fois, c'est trop loin. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de donner des denrées d'urgence pour réussir à attendre jusqu'à temps qu'on puisse donner un panier convenable. Ensuite, on a des boîtes à lunch pour enfants aussi parce qu'on travaille en collaboration avec Dîner pour mieux apprendre, mais ce ne sont pas toutes les écoles qui adhèrent à ce programme de Dîner pour enfants. Donc, les écoles qui n'adhèrent pas ou encore je sais que Dîner pour mieux apprendre, c'est vraiment juste pour l'élémentaire, pour le primaire, pardon. Donc, pour le secondaire, il y a des gens qui sont au secondaire qui en ont besoin, il y a des gens qui sont au cégep qui en ont besoin, il y a des gens qui sont à l'université qui en ont besoin. Donc, on fait ce genre de dépannage. Sinon, il y a de la cuisine collective. On fait également des jardins communautaires. On est en charge de plusieurs jardins collectifs dans la ville. Il y a le frigo partage. J'encouragerais les gens là, à vraiment venir nous donner au lieu de jeter, si vous voyez là, que vous n'êtes pas capable de finir votre pizza et qu'elle ne servira à rien ou encore vous avez des denrées de surplus. Il y a un réfrigérateur qui est situé à côté de l'édifice qui est 127-129 rue Joseph. Quand vous voyez l'édifice de face, c'est à votre droite. Dans la petite allée à droite, il y a un réfrigérateur. Ce réfrigérateur-là, il est communautaire, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et vous pouvez prendre ce que vous voulez également. Donc ça aide. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'achalandage de ce réfrigérateur-là. D'ailleurs, ça nous en prendrait d'autres à plusieurs autres points de la ville, mais on n'est pas rendu là encore. Donc, en tout cas, il y a plein de services différents que l'on offre. Puis comme je vous disais, on travaille en collaboration avec Dîner pour mieux apprendre. Alors, ce sont les dîners des enfants servis dans les écoles le midi. Ben, merci beaucoup, Madame Mercier. On souhaite vraiment que les gens entendent votre message, puis que pour ceux qui peuvent... Nous autres aussi. Puis pour ceux qui peuvent, puissent donner là, soit de l'argent ou des denrées pour aider, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins en ce moment. Ben, je peux pas croire là, qu'ici, dans la région, c'est tout petit, Masson-Angers, Buckingham, l'Ange Gardien, on a Mayo, River-Berry, tu sais, c'est comme 525 enfants dans un mois, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. On a vraiment besoin d'aide. Les gens appellent, sont en détresse, sont en pleurs, c'est très difficile d'appeler, de demander de l'aide, surtout quand tu travailles. Tu te dis, je me lève le matin, tous les matins, pour aller
pour aller travailler, nourrir ma famille, je suis même plus capable de le faire. Donc, on a vraiment besoin de votre solidarité. On lance un appel à la population. Merci Merci. beaucoup. Bonjour, Madame Paquette. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, moi aussi. Vous êtes la présidente de la FADOC. Donc, je vous ai invité aujourd'hui quand on va parler d'une activité que vous faites là, pour les gens qui ont 50 ans et plus, qui est les jeux, des jeux régionaux, en fait. On va en parler un petit peu plus tard, mais avant, pour les gens qui savent pas en quoi consiste votre association, votre organisme, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu c'est quoi la FADOC? Le regroupement du FADOC, c'est un regroupement de personnes de 50 ans et plus. Notre mission, c'est de briser l'isolement, de permettre aux personnes de 50 ans et plus de demeurer en forme, de s'amuser, de faire des activités ensemble, de se regrouper, de sortir, donc se rassembler et souvent de fois créer des amitiés. Alors, tous les clubs FADOC, parce qu'on en a plusieurs dans la région, alors chacun a le même but. Nous avons la même mission. C'est un regroupement des personnes de 50 ans et plus. Nous offrons des activités, des voyages. Et je dois dire que à l'heure actuelle, après la pandémie, on avait une interrogation. Est-ce que nos membres seront fidèles? Est-ce que nos membres auront encore le goût de sortir? Bien, à l'heure actuelle, dans la région, on a dépassé le cap des 26 000 membres. OK. Avant la pandémie, on était peut-être 23 480 ou quelque chose du genre. C'est quand même fabuleux. Alors, je pense que, et ça, c'est un peu notre reconnaissance de sentir que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de s'amuser. Alors, pour nous, là, c'est une victoire, dans le fond, de rendre ces personnes-là heureuses, puis d'avoir des activités, puis de se rassembler. Alors, c'est ça notre mission. Puis, quel message vous avez pour les gens qui ont comme 50 ans, 60 ans, tu sais, qui sont pas encore construits nécessairement comme l'âge d'or, mais qui peuvent faire partie de la FADOC? On a fait un sondage l'an passé, justement pour... on connaissait les besoins des gens un peu plus, disons, peut-être, on va dire 65-70. On s'est posé la question, quand tu as 50 ans, 55 ans, qu'est-ce que tu aimerais, toi, comme personne? Qu'est-ce qui ferait que tu prendrais ta carte FADOC? Alors, c'est avec ces personnes-là qui avaient des activités qu'on n'offrait pas, puis que maintenant, on a. Alors, faut aller vers ces personnes-là. Puis nous, ça nous aide aussi à se moderniser aussi. Il y a peut-être des choses qu'on ne savait pas qui existaient. Alors, je ne pourrais pas vous nommer toutes les activités, mais on en a plein. Un exemple, pour la session de printemps-été, on a plus de 800 inscriptions, qui en temps normal, quand on avait 300, 350, c'était... alors, donc, je pense qu'avec le sondage, puis que les personnes ont bien voulu répondre également. Alors, il y avait des voyages ou des conférences qu'on n'offrait pas avant, et ça nous a donné des idées de les offrir. Alors, des cours pour utiliser la tablette et l'ordinateur ou ton téléphone intelligent. On en a toujours. C'est encore très, très populaire. Alors, dépendamment, quand tu te l'achètes, ton premier téléphone ou peu importe, puis on n'a pas le choix de passer à travers cette technologie-là. Hein. C'est ça maintenant la vie pour les 5-10 prochaines années. Là. Alors, c'est ça. Ouais. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, là, les jeux régionaux de la FADOC que vous organisez? Oui, absolument. Alors, les jeux régionaux, c'est fait pour tous les clubs FADOC du Grand Québec. Okay. Alors, les jeux régionaux, c'est fait pour inviter les membres FADOC, parce que c'est réservé aux membres FADOC, de participer par compétition ou participer pour le plaisir également. Alors, à chaque année, nous devons, parce que nous avons un contrat d'affiliation avec le grand réseau, alors nous devons
chaque région doit organiser ses Jeux FADOC en collaboration avec nos clubs affiliés. OK. Alors, pour vous donner un exemple, c'est déjà commencé, Mhm. mais au mois d'avril, nous aurons, parce que vous voyez, c'est pas, vous allez voir, parce que c'est pas toujours, quand on dit activité, c'est pas nécessairement toujours du sport. Mhm. Parce qu'il y a comme un tournoi Scrabble, c'est très populaire le OK. Scrabble. Donc, ça va avoir lieu le 19 avril à Saint-André-à-Blain. OK. Après ça, on a un tournoi de whist militaire à Plaisance le 22 avril. On a un tournoi de dard avec les rayons du soleil de Montpellier le 26 avril. On a le baseball poche à Buckingham. Et ça va se terminer le 20 juin par la grande marche du yoga bootcamp à Gatineau. On fait ça au lac Lémé. OK. Alors, tout le monde qui, peu importe que tu aies fait une activité, que tu veux juste apporter ta chaise, que tu veux juste profiter des gens, c'est là que ça va se terminer. Ça, c'est pour notre région. Oui. Toutes les régions au Québec Mhm. font des jeux régionaux et il y a des gagnants qui veulent bien aller au-delà de leur région. Oui. Il va y avoir les jeux provinciaux, ça s'appelle les finales des jeux provinciaux. Mhm. Et ça va se dérouler cette année parce que ça change à chaque année de région, Oui. du 19 au 21 septembre. Alors, les gagnants qui veulent bien se rendre là pourront aller compétitionner avec tout, parce que dans le Québec, on est 550 000 membres. Oh, OK, quand Alors, même. c'est quand même, hein? Oui. Alors, donc, c'est ça, les jeux régionaux. Alors, je pourrais pas vous dire ça fait combien d'années que ça existe, là, parce que je ne l'ai pas en mémoire, mais c'est toujours un plaisir comment je dirais bien ça? C'est un peu de briser la routine, dans le fond. Tu pratiques ton activité, mais là, tu as un but. Alors, pour les gens, et les gens participent, là, assez, on a un grand nombre de personnes qui participent, ouais. Fait que si je me trompe pas, les gens qui vont gagner dans les tournois qui vont être organisés comme en Outaouais, ils vont pouvoir aller à la finale qui est du 19 au 21 septembre à Sherbrooke, c'est ça? Absolument, c'est ça. OK. Chaque gagnant de région ou d'activité de région, s'ils le désirent, bien sûr, peuvent se déplacer et aller rencontrer puis défendre leur titre là, au niveau provincial. Absolument. Parfait. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes ces informations-là, Madame Paquette. Puis, ben, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie infiniment. Ça a été agréable de vous parler. Puis, comme on dit, bienvenue aux gens de 50 ans et plus. On les attend pour ceux qui ne connaissent pas encore notre mouvement. Alors, bienvenue.